Les pompiers appréhendent le retour d'une vague de chaleur avec dès mardi des températures pouvant aller jusqu'à 40 degrés dans le sud-ouest de la France. Pour l'instant, la baisse des températures et une petite pluie fine ont bloqué l'avancée de l'incendie. En Gironde, 42 000 hectares ont brûlé. Les autorités ont évacué 220 000 personnes. Les flammes ont détruit 240 maisons. Et le feu est à une quinzaine de kilomètres du centre de Bordeaux. De l'autre côté de la frontière, les autorités espagnoles poursuivent les évacuations. 15 000 personnes ont reçu l'ordre de quitter leur maison dans la région de Valence. Dans cette zone, le front de l'incendie s'étend sur 20 km, alors qu'au même moment, le feu dans la région de Madrid n'est toujours pas maîtrisé. Les autorités espagnoles annoncent néanmoins que lundi, certaines personnes évacuées pourront retourner chez elles. En tout, 370 000 personnes ont dû être évacuées en France et en Espagne. 3 femmes agressées au couteau dans le nord-ouest de Paris. Les 3 femmes sont âgées de 19, 24 et 36 ans et sont hospitalisées. Selon le ministre de l'Intérieur, aucune d'entre elles ne voit son pronostic vital engagé, mais 2 sont en urgence absolue. L'agression a eu lieu ce lundi en fin de matinée. L'assaillant a utilisé des couteaux de cuisine, il a rapidement été interpellé et tient des propos incohérents. L'auteur a été interpellé par un policier hors service de la préfecture de police. Encore une fois, évidemment, je lui rends hommage, c'est un acte courageux. Il n'a donné qu'une identité déclarative. Nous n'avons pas de document à l'appui de cette identité déclarative. Et donc, il faudra rester très prudent sur les mobiles de cet acte extrêmement violent, évidemment, que je condamne fermement. Et l'individu, nous dit-on, tient des propos incohérents. Selon le quotidien Le Parisien, l'assaillant aurait déclaré avoir été envoyé par Allah pour tuer des femmes. Les policiers auraient dans un premier temps penché pour la piste d'un attentat et privilégieraient désormais la thèse de l'agression d'un déséquilibré. Trois personnes tuées et au moins 4 blessées dans une fusillade à Seattle. Le drame a eu lieu lors du festival Bite of Seattle, un rendez-vous gastronomique qui attire 350 000 visiteurs sur 3 jours. Selon la police, 2 suspects ont ouvert le feu l'un sur l'autre. L'un des 2 suspects a été interpellé et la police a retrouvé 2 armes sur place. I'm one of the vendors inside and we suddenly heard some firecrackers, what I thought were firecrackers, and people started yelling, shooter, shooter, and there was like a stampede of people just running. I was about to grab me a boba from the boba stand. I heard about, I'd say, close to 12. Sounded a little bit like firecrackers at first. It kept, took like, I'd say, a half a second pause, and I heard a lot more. I realized it was semi-automatic, probably it sounded like a switch. 2 personnes sont mortes sur les lieux du drame. Le centre médical Arbor View a pris en charge 4 blessés, un enfant en bas âge, 2 femmes et un jeune homme. Une autre victime a été prise en charge au centre médical de l'Université de Washington. Tous les blessés hospitalisés sont dans un état stable. Les États-Unis et l'Iran ont suspendu les hostilités pour une 3e nuit consécutive ce dimanche pour donner, selon Washington, une nouvelle chance de pourparlers de paix, après que près de 2 semaines de frappes successives ont failli réduire à néant l'accord de paix historique signé le mois dernier. Selon plusieurs sources diplomatiques, le président américain Donald Trump souhaite reprendre le dialogue, mais se dit prêt à agir si aucun progrès n'est réalisé. L'armée américaine continue également de déployer troupes et matériel militaire au Moyen-Orient. Les hostilités ont repris après que Washington a accusé l'Iran d'avoir pris pour cible des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, violant ainsi le protocole d'accord signé mi-juin. Téhéran a riposté en prenant pour cible des bases américaines dans la région, y compris en Jordanie, tandis que les Houthis, des rebelles yéménites pro-iraniens, ont attaqué plusieurs bateaux et bloqué la navigation en mer Rouge, accentuant ainsi la pression sur les économies mondiales déjà en difficulté et sur les États-Unis. Dimanche dans la soirée, un porte-parole de l'armée iranienne a confirmé que Téhéran avait suspendu ses représailles dans le cadre des pourparlers diplomatiques en cours, mais il a lui aussi mis en garde contre de graves conséquences si les États-Unis changeaient de cap et reprenaient les frappes. Téhéran est également en conflit diplomatique avec l'Ukraine à la suite d'une frappe contre un navire iranien à destination de la Russie il y a quelques jours qui, selon Kiev, transportait du matériel militaire destiné au Kremlin et utilisé pour attaquer le territoire ukrainien.
Selon le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, cette frappe a coûté la vie à un marin et ne devrait pas rester sans réponse. L'Iran a lancé un nouvel avertissement à la Bulgarie après que Sofia a autorisé les États-Unis à utiliser ses bases militaires, ce qui a ravivé les tensions diplomatiques entre Téhéran et ce pays des Balkans. Dans un communiqué, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Esmail Bagaï a averti que les responsables bulgares devront assumer la décision dangereuse d'accueillir des avions américains sur leur base. Cette déclaration fait suite à un message du président américain Donald Trump remerciant le Premier ministre bulgare Rumen Radev d'avoir soutenu ce déploiement malgré les menaces iraniennes. Il s'agit là du 3e avertissement lancé par Téhéran qui affirme que cette mesure soutient les opérations militaires américaines contre l'Iran. Malgré les tentatives du ministre bulgare de la Défense Dimitar Stoyanov de minimiser le risque d'une attaque de missiles, la situation reste tendue dans le pays. La semaine passée, le Parlement bulgare a approuvé le transfert d'avions américains vers la base aérienne militaire de Bezmer, suscitant des protestations de la part des habitants de la région qui craignent que celle-ci ne devienne une cible régionale. 10 personnes ont été tuées et 23 autres blessées dans des crues soudaines qui ont touché les régions montagneuses dans la province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine. Cette région, très prisée par les habitants des grandes villes toutes proches pour ses arches de pierre naturelles, ses prairies et ses ruisseaux de montagne, a subi des pluies diluviennes ces derniers jours. Celles-ci ont piégé des dizaines de randonneurs et de campeurs. Selon les informations relayées par les médias d'État chinois, les blessés ont été transportés à l'hôpital le plus proche pour y être soignés et 174 autres personnes ont été secourues. Une alerte crue renforcée était en vigueur depuis dimanche dans une grande partie du sud de la Chine après qu'un typhon a touché terre tôt dans la matinée. Certains districts de la province ont également connu de fortes précipitations, poussant les administrations locales à émettre des alertes météorologiques. Paris réussi pour CXMT qui réalise ce lundi la plus grosse entrée en bourse de l'année en Asie. Les actions de géants chinois ont bondi de plus de 500% lors de leur première journée de cotation à la bourse de Shanghai, ce qui lui a permis de lever environ 60 milliards de yuan, soit un peu plus de 8 milliards d'euros. L'entreprise fondée il y a 10 ans est le premier fabricant de puces DRAM qui fournissent une mémoire aux smartphones, ordinateurs et autres appareils électroniques. CXMT compte désormais rivaliser avec des poids lourds comme le sud-coréen Samsung Electronics et pour atteindre cet objectif, le géant chinois est aidé par 2 facteurs. D'abord, la demande croissante des géants de l'IA. La course mondiale à la construction de centres de données a entraîné une pénurie des puces mémoire qui sont indispensables au fonctionnement de ces data centers. L'autre facteur est la volonté de la Chine de parvenir à une autonomie technologique. Pékin espère en effet réduire sa dépendance vis-à-vis des puces et technologies étrangères, notamment américaines. Le mont Olympe en Grèce est désormais inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La 48e session du comité du patrimoine mondial chargé d'évaluer des dossiers de candidature envoyés du monde entier se tient actuellement à Busan, en Corée du Sud. La mythique montagne des dieux y obtient à l'unanimité la reconnaissance comme un bien culturel et naturel présentant une valeur universelle exceptionnelle pour l'humanité. La plus haute montagne de Grèce, qui est au cœur de la mythologie grecque depuis des siècles, abrite également un écosystème riche ainsi que des monuments importants. La Grèce avait déposé dès 2014 sa candidature pour l'inscription de l'ensemble du massif de l'Olympe sur la liste de l'UNESCO. Lors de cette même session, plusieurs sites français ont également été reconnus comme appartenant au patrimoine mondial. C'est le cas des forteresses royales du Languedoc, plus connues sous leur ancien nom de Château Cathare. Les 5 plages du débarquement en Normandie ont également été ajoutées à la liste. Elles ont été le témoin de la campagne menée par les Alliés pour libérer l'Europe de l'Ouest de l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi les autres sites inscrits figurent notamment les théâtres historiques des XVIIIe et XIXe siècles du centre de l'Italie, les anciennes capitales japonaises d'Asuka et de Fujiwara, ainsi que la région de Poma-Badingilo au Soudan du Sud, qui abrite la plus grande migration de mammifères terrestres de la planète. Une nouvelle étude révèle qu'au cours de la dernière décennie, plusieurs dizaines de milliers de personnes en Hongrie auraient échappé à un cancer du poumon ou à d'autres maladies liées au tabagisme grâce à l'interdiction de fumer dans les restaurants, les bars et les cafés, entrée en vigueur le 1er janvier 2012.
Les chercheurs du groupe HUN Cancer EPI ont analysé une grande quantité de données et ont constaté que chez les personnes d'âge moyen, le nombre de cas de cancer liés au tabagisme avait diminué de moitié entre 2011 et 2023. Interrogée par Euronews, Christina Bogos, directrice générale de l'Institut national de pneumologie Coriani, a expliqué que les effets étaient encore plus frappants dans certaines tranches d'âge, où la quasi-disparition du tabagisme passif s'est traduite par des bénéfices sanitaires particulièrement importants. Valóban azt tapasztaltuk, hogy 2011 és 23 között az 50 és 59 éves korosztály között ez a halálozás, azaz mortalitás 60%-kal csökkent, de ami még valóban a legnagyszerűbb hír, hogy a megbetegedések száma, tehát az új megbetegedések száma is csökkent, és akkor nevezzük nevén azt, hogy a tüdőrák mellett ez a fejnyaki tumorok, gégetumor, nyelőcső tumorok, amik szervesen összefüggést mutatnak egyébként a dohányzással. Ces maladies étaient autrefois bien plus fréquentes chez les hommes. Aujourd'hui, il n'existe pratiquement plus de différence entre les deux sexes. Mais si les législateurs hongrois ont peut-être remporté une bataille, ils n'ont pas encore gagné la guerre, car la hausse des prix et le durcissement de la réglementation n'ont pas éliminé le tabagisme, ils l'ont simplement transformé. De nombreux jeunes se tournent désormais vers des produits à tabac chauffé, devenus très tendance, ainsi que vers les cigarettes électroniques aromatisées qui exploitent les failles de la législation. Et ces produits sont tout aussi nocifs que le tabac traditionnel pour ceux qui le consomment et pour les personnes qui les entourent.